Plusieurs personnes sont éprouvées par des malheurs. Certains sont éprouvés par la pauvreté, d'autres par la perte des personnes qu'ils aiment. D'autres ont perdu leur travail. D'autres n'ont pas pu avoir certaines choses qu'ils espéraient avoir. D'autres ont fait des accidents. Et d'autres encore ont de graves maladies, telles que le cancer, le diabète, et j'en passe. Alors, j'aimerais ici donner un conseil à tous les musulmans qui sont éprouvés et aussi les rassurer. Sache mon frère, sache ma sœur, que cette vie n'est pas la vie éternelle. On n'est ici que de passage. La vraie vie est celle de l'au-delà. Allah a dit وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Sourate 29 au verset 64, Allah dit, selon une traduction rapprochée, cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie. S'ils savaient. Vous voyez, quant à cette vie, c'est une vie de lutte. Allah a dit, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. Sourate 90 au verset 4, Allah dit, nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Vous voyez? Donc il cherche la subsistance, il se bat pour avoir sa subsistance, il rencontre des difficultés, on lui demande de délaisser ses passions pour Allah, d'adorer Allah. Vous voyez? Ce n'est pas facile pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens, c'est vraiment compliqué. Se priver de certaines choses qu'ils aiment. Ceux-là qui sont éprouvés par les femmes et qui sont tentés par rapport aux zina. Des femmes qui sont éprouvées par des hommes et qui sont tentés par rapport aux zina, qui sont tentés, qui veulent tomber dans le zina, ou qui sont proches, qui sont prêts à commettre la fornication, le zina, mais qui se retiennent. Qui se retiennent. Ces gens-là qui font 5 prières par jour, Jade, qui jeûnent, qui dépensent de leurs biens, qui donnent la zakat. C'est un combat. C'est une lutte. Donc, la personne est éprouvée dans cette dunya par des maladies, des malheurs, etc. Naam. C'est une vie de lutte. C'est une vie de lutte. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le hadith qui est rapporté par l'imam Tirmizi, hadith numéro 2322, authentifié par le Cheikh Al-Albani, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Ala inna ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, retenez bien que ce bas monde est maudit. Ce bas monde est maudit. Et que tout ce qui s'y trouve est maudit. Allahu Akbar. Tout ce qui s'y trouve est maudit, excepté l'évocation d'Allah et ceux qui s'y rattachent, ainsi qu'un savant et un étudiant. Est-ce que vous suivez ça? Le reste est maudit. Donc, pourquoi
accorder tant d'importance à cette dunya qui est maudite? Pourquoi? Et Allah dit, Sourate 57 au verset 20, اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah dit quoi? Allah dit, selon une traduction rapprochée, sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'argent entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation qui en vient émerveille les cultivateurs. Puis, elle se fane. Et tu la vois donc jaunie. Ensuite, elle devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment. Et aussi, pardon et agrément d'Allah. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. La vie présente n'est que jouissance trompeuse. Vous voyez? Donc, cette vie finira. Elle finira par disparaître. Donc, pourquoi accorder tant d'importance à cette vie? Pourquoi? Pourquoi? Allah dit, Inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Sourate 18 au verset 7. Allah dit, selon une traduction rapprochée, nous avons placé ce qu'il y a sur terre pour l'embellir. Pour l'embellir. Donc, tout ce qui s'y trouve comme jouissance, des nourritures qui ont un bon goût, les boissons attirantes, les belles demeures, l'or, l'argent, les biens, vous voyez, les ornements, etc. Allah dit, nous avons placé ce qu'il y a sur terre pour l'embellir, afin d'éprouver les hommes, et afin de savoir qui d'entre eux, sont les meilleurs, n'est-ce pas, dans leurs œuvres, ou bien dans les œuvres. Et comme a dit l'imam Tabari dans son tafsir, c'est-à-dire afin d'éprouver nos serviteurs, qui sont ceux qui délaissent le plus cela, cette dunya, et qui suivent nos ordres, et délaissent nos interdits, et qui nous obéissent. Donc on a placé ce qu'il y a sur cette terre pour l'embellir, afin d'éprouver. Qui sont ceux-là qui vont, n'est-ce pas, être trompés par cette vie d'ici-bas? Qui sont ceux-là qui vont réellement suivre ce qu'Allah demande de suivre, qui vont délaisser leur passion? Vous voyez? Donc la dunya a été embellie pour nous éprouver. Qui va suivre ses passions? Qui va se laisser tromper par cette dunya? Puis Allah a dit, puis nous allons sûrement transformer sa surface en un sol aride. Donc, celui qui a compris ça, que c'est le but de cet embellissement, ces choses qui attirent tant, celui qui a compris que ces choses sont appelées à disparaître, alors il va accorder plus d'importance à l'au-delà.
il n'accordera même pas d'importance à cette dunya. Wallahi les frères, si on lit bien le Coran, on verra qu'Allah nous a exposé clairement ce qui nous permet de l'adorer. Ce qui nous permet de plus s'intéresser à l'au-delà qu'à cette dunya. On a juste besoin de méditation. On a juste besoin de méditation. Et le fait de comprendre que cette dunya n'est vraiment ou n'est pas vraiment importante, que c'est l'au-delà qui est important, le fait de comprendre cela, ça aide le serviteur à œuvrer pour l'au-delà, à faire des efforts pour délaisser ses passions et surtout à supporter les malheurs, les épreuves. Et c'est cela la base de notre sujet ici.